t'a plu, hein? C'était bien quand même. On s'est bien débrouillé avec le tuyau. T'as compris maintenant le truc? On se quitte vraiment 30 secondes. Hein. Vous ne coupez pas vos appareils et on revient tout de suite. Voilà, superbe. Et nous voici repartis, toujours avec du rock. Pourquoi exactement va-t-on programmer des musiques que l'on connaît déjà? Est-ce que ça fait évoluer les goûts musicaux du public de passer les Rolling Stones? Bon, on fait une radio pour faire évoluer quelque chose, pour faire plaisir. Ça leur fait plaisir, c'est ça? T'as pas la musique en même temps, Jean-Marc? Si, je suis en direct. Ça n'enregistre pas la musique en même temps. C'était une sorte de joyeux brouhaha et on essayait de restituer la vie. L'idée vraiment de départ qui était la nôtre, c'était de donner la parole à ceux qui l'avaient pas. Et c'était une grande révélation pour moi. Entre la rencontre et les possibilités matérielles de la... Et donner la parole à ceux qui l'avaient pas, ça pouvait être le concierge, l'épicière, le chauffeur de taxi, le Pékin moyen, qui avait quelque chose à dire, ou même qui avait rien à dire, mais à qui on proposait le micro et on lui disait vas-y. Nous, on va donner la parole à cette époque-là aux homosexuels. C'est autrement plus difficile d'être homosexuel en province dans les années 70 qu'aujourd'hui. On va donner aux écologistes de l'époque, aux viticulteurs qui se révoltent, bref, à tous les gens qui gueulent contre quoi que ce soit. Il y a eu des émissions de radio formidables. Je veux dire, des fois, ce bordel radiophonique devenait quelque chose de complètement poétique, de complètement transgressif, de complètement inouï. Il y a des radios qui essayent d'être libres. Ouais. Toi, t'es un artiste. Et tu souhaites quoi sur ces radios? Moi, je crois pas à la liberté. Ça n'existe pas. C'est une idée que j'ai comme ça, qui s'est fait au fur et à mesure du temps. Et j'y crois pas du tout. Je crois que l'artiste, c'est quelqu'un qui doit être profondément libre. C'est quelqu'un qui doit gêner. Et la nuit notamment, on avait une audience sur Paris. Et on émettait toutes les nuits, ça durait plus de 2 mois, dans un endroit qui était complètement inouï, qui était rue du Chevaleret, qui était une communauté macrobiotique, donc elle était entourée de gens, de végétaliens qui mangeaient des graines. On vient de flinguer notre émetteur, il est définitivement naze. Les bons moments de Radio Yves, c'est d'avoir écouté un concert de Chet Baker, interviewé après par la radio en direct alors qu'on est pirate. Si vous avez de bonnes conditions de réception, pas de problème. Si elles sont mauvaises, et ben la semaine prochaine, de toute façon, nous aurons changé, car nous changeons de place tout le temps dans Paris. Nous émettons jamais du même endroit. On n'était jamais dans le même lieu, donc on n'avait jamais le même son. Donc il se passait tout le temps quelque chose. Ça pouvait être un son, si on était dans une cuisine, bah ouais, ça sentait la cuisine, on l'entendait au transistor. Avec Didier Lecout qui est avec nous ce soir sur Vivre en 88.8. Didier, comment on devient violoniste de jazz quand on a commencé au violon classique? Bon, c'est par coïncidence, en plus c'est par influence. Un beau soir, Jean-Paul Baudecroux, futur fondateur du groupe Énergie, a même croisé le chemin de ces pirates. Sur le charbon du terreau. Avant mai 80, j'avais suivi l'expérience de Radio Ivre, et Patrick Van Troyen. Monsieur Ivre, j'ai dit Radio Ivre, mais il faut écrire Monsieur Ivre, sinon ça ne parviendra pas dans notre boîte aux lettres. Ça ira dans la boîte aux lettres de gens qui peut-être ne sont pas très très sympathiques. Nous, on était dans un autre univers que lui. On avait l'impression de voir arriver un jeune champion de tennis qui sortait de sa voiture de sport. Et c'est vrai que j'étais impressionné par ce qu'il faisait et surtout par la faiblesse des moyens qui étaient nécessaires. J'avais été un soir, il occupait un appartement de la rue Turbigo à Paris. Il disait, bon, ben, qu'est-ce qu'ils ont comme matos pour faire ça? Et puis il s'est rendu compte qu'on n'avait pas grand-chose comme matériel. Et c'est vrai que j'avais vu qu'avec presque rien, on pouvait émettre.